Kevin Durieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller à l'emploi ici, donc à Reims. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui au village des recruteurs? Alors on est là comme tout partenaire à l'emploi, avec les organismes de formation, etc. Donc pour montrer qu'on est présent déjà, pour voir l'appui qu'on peut proposer aussi aux personnes, aller au-devant des personnes qui viennent peut-être aussi comme ça, leur présenter un petit peu tout ce qui va se faire au niveau du pôle emploi, au niveau des formations, tout ce qui est à venir, et répondre aux différentes questions. Alors, le métier a beaucoup évolué. Pour trouver du boulot aujourd'hui, on change, on le voit, les boîtes d'intérim nous disent c'est à nous d'aller au contact des demandeurs d'emploi. Mais il y a aussi le côté formation, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous proposez en formation ? Alors effectivement, la formation, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la formation de plus en plus, parce que les métiers évoluent, c'est le marché de l'emploi qui évolue également. Il y a de plus en plus de compétences qui sont demandées. C'est-à-dire qu'avant, une personne qui faisait, je prends un exemple, un tout bête, quelqu'un qui était mécanicien, auparavant c'était plus de boîtes manuelles, etc. Maintenant il y a tout un côté technique. Donc du coup il faut s'adapter au métier, augmenter les compétences, et du coup ça nécessite aussi des fois des formations. Donc les formations peuvent être effectivement pour augmenter les compétences et suivre le marché de l'emploi. Et ça peut être aussi des formations pour un besoin de réorientation, puisqu'on peut aussi se réorienter. Soit ça peut être aussi pour des raisons de santé ou autres, c'est plutôt du subi, ou alors une envie qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de cas de figure, mais la principale chose à savoir, c'est que c'est surtout au niveau des compétences, puisque auparavant on cherchait un métier plutôt par rapport à l'intitulé du métier finalement. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Ça aussi, ça évolue. Avant, on cherchait un métier. Aujourd'hui, on cherche des compétences. Tout à fait. Ce qui veut dire aussi que le domaine s'élargit. Si on a plus de compétences, on aura plus de métiers aussi Tout à fait, face à nous. Ouais, tout à fait. Il y a des compétences qu'on dit transférables en fait. On peut très bien avoir des compétences sur un métier et les employer sur un autre métier. Par exemple, je sais pas, on faisait du service en salle, c'est un exemple. Je veux plus être dans la restauration, etc. On a fait de l'accueil, de l'encaissement, c'est des choses qu'on pourrait mettre peut-être dans la vente. C'est un exemple, il y a plein d'autres exemples comme ça. Et mettre en place les compétences, les mettre en avant, notamment sur le CV en ligne, le profil de compétences de Pôle emploi, ça permet aussi de diversifier ses recherches. Et les employeurs ont effectivement de plus en plus le même réflexe d'aller faire des recherches par les compétences plutôt que par un titre de métier tout simplement. Ce qui est quand même très positif aussi pour les demandeurs d'emploi. On est d'accord. Tout à fait, parce que les compétences, tout le monde en a. Il y a des compétences qu'on peut avoir au travers d'expériences du vécu. Il y a aussi des savoir-être, comme la gestion du stress, l'esprit d'équipe. Tout ça, ça fait aussi partie des compétences et tout le monde en a. Même quelqu'un qui est peu expérimenté a forcément des compétences, même au sein de sa vie quotidienne, qu'il peut mettre en application dans le monde du travail. Alors justement, vous êtes Pôle emploi, forcément vous avez des conseils pour ceux qui nous regardent ici en direct ou même sur notre page YouTube. Je sais pas, 2-3 conseils par exemple, lorsqu'on est face à un recruteur, beaucoup nous disent ça joue en quelques minutes. Tout à fait. Déjà dès la première poignée de main, si je puis dire, expliquez-nous un petit peu quelques conseils pour ces demandeurs d'emploi. Tout à fait, ce qui est important c'est comme tout type d'entretien, que ce soit même dans l'entretien professionnel, même quand on fait de la vente ou autre, c'est la première image qu'on va donner à l'entreprise. On peut avoir le bon CV, tout ce qu'il faut, etc. Si on ne sait pas entre guillemets se vendre ou se mettre en valeur, ça ne servira pas à grand chose. Et l'idée effectivement c'est de travailler là-dessus parce que les compétences on les a, il faut aussi reconnaître, les découvrir, savoir qu'on les a parce que des fois on en a, on ne sait pas. Il y a des choses mises en place avec Pôle emploi pour, en interne ou autre pour justement creuser les compétences et savoir lesquelles ressortir. Et par rapport à ça, on a aussi une prestation qui est valorisée son image professionnelle où on peut très bien positionner les personnes justement pour travailler sur tout cet aspect compétences ou savoir-être qui est très important dans le cadre d'une démarche de recrutement et même si on part dans la formation puisque dans tous les cas on aura toujours un interlocuteur professionnel ou organisme de formation. Alors Kevin Durieux, je voudrais revenir avec vous pour terminer sur ces secteurs qui recrutent. Ici à Reims, on pense en premier à l'aide à la personne, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est un secteur qui est quand même assez porteur, il y a beaucoup de travail là-dedans. Ça nécessite effectivement une formation au préalable, il y a des étapes à faire pour valider le projet, etc. Mais derrière, l'emploi, en général, il y a des financements de formation parce que l'emploi derrière y est. Il y a d'autres secteurs aussi qui sont porteurs. Généralement, quand je parle de secteur porteur, il y a souvent la partie formation derrière. Bien sûr. Voilà. Donc on a le transport aussi. Le transport, effectivement, tout ce qui est par exemple chauffeur poids lourd, les employeurs ont du mal à trouver des candidats. Après, c'est vrai que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de choses à avoir. Le permis poids lourd, des Ça fait partie de la formation. Voilà, des habilitations aussi derrière. C'est pour ça aussi que par rapport au transport, la formation qui est entre guillemets en général prise en charge, c'est une formation au travers d'un titre professionnel qui est qualifiant. C'est-à-dire que c'est pas
le permis sec, puisque ça sert pas à grand chose. Là-dedans, vous avez des stages comme ça, il y a les habilitations nécessaires pour produits dangereux, Ouais. etc. Et derrière, effectivement, une fois que vous avez tout ça, il y a quand même des offres derrière. Il y a aussi l'industrie et plein d'autres domaines. En tout cas, merci Kevin fait. Durieux de nous avoir parlé, de nous a fait voir un petit peu le panorama ici à Reims. Beaucoup de choses qui se passent donc ici au Pôle emploi. Donc merci de votre présence parce que bien sans vous, il y aurait peut-être un petit peu moins de candidats. Vous êtes beaucoup dans la réussite de cet événement. Donc merci au Pôle emploi. Ah, merci. Et je vous rappelle que cette vidéo est à retrouver sur la page YouTube Le Village des recruteurs. Merci beaucoup. Merci à vous.